Le FAS, c'est un truc pour construire les églises. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 160 églises et il y en a certains que l'armée de prière a déjà acheté. C'est-à-dire que les propriétés, comme à Saint-Fra, l'église là-bas est achetée. Donc le but c'est d'acheter toutes les infrastructures pour ne pas se faire jeter dehors. Parce que quand tu ne payes pas, on te met dehors si jamais il y a des problèmes. Donc c'est pour pouvoir être propriétaire du lieu. Voilà. Donc comme le franc CFA est fait par rapport à l'euro, donc ce qu'il avait proposé, c'est de donner 2 € par semaine, pour ceux qui peuvent. 2 € par semaine, ça fait 2, 4, 6, 8. Ça fait 8 € par mois, qu'on envoie là-bas en Côte d'Ivoire, et ils vont commencer déjà à acheter les terrains et faire construire des églises pour que... Non, plutôt les camps de prière, parce que là-bas c'est des camps de prière. Donc un camp de prière, tout le monde a été, on sait comment c'est grand, il faut... Dedans il y a l'église, hein. Il y a l'endroit pour que les retraitants, les gens dorment. Donc c'est pour construire ça. Donc c'est pour le Seigneur, participer à l'œuvre du Seigneur. Participer à l'œuvre du Seigneur, c'est pas seulement payer la dîme, les offrandes ou les prémices. C'est aussi aider à la construction. C'est comme ça que quand tu aides ton frère là-bas, c'est Jésus que tu aides. C'est pour ça que dans Matthieu 25, le Seigneur dit, il dit que quand il y a un gars qui lui dit, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu avoir faim, avoir soif? Jésus lui a dit, toutes les fois que tu as aidé l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que tu l'as fait. Donc si tu permets à un frère d'avoir un toit sur la tête et d'être au sec, c'est à Jésus que tu as fait. Amen. Et Jésus, notre Dieu, n'est pas un Dieu ingrat. Si nous sommes des ingrats, Dieu n'est pas ingrat. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Et on va mettre bientôt une 3e caisse. Ou qu'on va mettre ça dedans. Ce sera réservé pour envoyer là-bas pour construire. Et aussi, pour soutenir aussi l'orphelinat. Parce que là-bas, il y a un orphelinat, on s'occupe des enfants. Donc, aussi pour pouvoir acheter l'orphelinat. Parce que il n'y aura pas que les églises, les cantillères. Je ne sais pas s'ils ont acheté l'orphelinat, mais s'ils n'ont pas acheté, cet argent servira à l'acheter pour que au moins ces enfants ils aient une maison où ils reçoivent la parole de Dieu et puissent manger. Et tout ça, Dieu, il ne t'oublie pas. Dieu va te le rendre. Amen. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu ingrat, mais il est un Dieu bon. Donc, voilà. Donc, la sœur Sandrine. Je vais appuyer là-dessus. Ah, ok. Ok, désolé. En fait, les 2 €, c'est-à-dire chaque semaine, normalement c'est chaque semaine. Et chaque semaine, on regroupe et on envoie. Lorsqu'on envoie, on donne à une église. Comme l'évangéliste avait dit, il a dit que c'est l'église de Douala ou bien je ne sais pas, au Cameroun. Normalement, il y a 2 églises. Donc du coup, c'est une église, on va donner ça à une église la semaine, chaque semaine en fait. On donne à une église pour pouvoir commencer les travaux. Voilà. Donc du coup, ça dit par semaine, on regroupe les 2 € que chacun va donner pour pouvoir remettre à l'église, comment je dis, concernant en fait. Voilà. Maintenant, plutôt aussi qui peut donner aussi chaque mois, c'est 8 €. 8 €, tu donnes et puis bon, tu seras libéré pour... C'est ça pour tout, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 On oublie d'applaudir pour le Alléluia. Seigneur quand même. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes. À tes pieds, ô divin. À tes pieds, ô divin roi, ta parole présente. À tes pieds, ô divin roi, ta parole présente. À tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, sont à toi seul en tout temps.
nous présents. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Seigneur, reçois-les. Reçois-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Oh, bénis-les, Bénis-les, ô Jésus. et reçois-les. Reçois-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu pour ce peu que nous t'avons apporté ce matin, parce qu'en réalité, tout ce que nous avons vient de toi. Souviens-toi de tes enfants, bénis-nous encore davantage pour que nous puissions participer à cette œuvre. Que toute la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Les annonces, bon, il nous a donné des annonces les plus importantes. Ce qui est là, c'est comme il faut essayer d'appeler ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Amen. Le frère Séverin, il est là tous les dimanches presque. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui. Bon, essayer d'appeler ceux qui n'ont pas pu être là. Et nous avons été la dernière fois voir aussi la sœur Stéphanie. La sœur Stéphanie, en tout cas, elle a bonne mine, ça va beaucoup mieux. Et on rend toute la gloire au Seigneur. Je pense peut-être qu'elle doit être sortie ou bon, elle va sortir ou elle est déjà sortie. Donc on dit merci à Dieu pour ce qui, pour ce qu'il a fait dans sa vie. Nous avons toute la gloire. Et nous avons nos cultes tous les dimanches, comme aujourd'hui, dans le 15e à Paris, que le Seigneur vraiment nous donne la force de nous retrouver tous les jours comme ça. Les cultes, c'est à partir de 12h30 et nous terminons à 15h30. Et le mardi aussi, nous avons notre prière, notre Tempête de prière. notre tempête de prière. Nous avons notre tempête de prière. Vraiment, j'encourage quelqu'un, vraiment faisons l'effort et restons dans la présence de Dieu. Comme je disais la dernière fois, comme ça, il faut déjà se préparer. Parce que à la maison, c'est vrai que tu peux avoir ton intimité avec Dieu, mais souvent quand on est seul, on n'arrive pas. Donc venons dans la présence de Dieu. Et à force de venir les mardis, tu t'habitues à faire les prières de combat. C'est ce qui va te pousser, même étant seul à la maison, tu pourras le faire. Amen. Mais tu vas dire non, mais moi je vais prier à la maison, mais des fois on n'arrive pas à le faire à cause de la lourdeur, à cause de la fatigue. Mais quand on se retrouve en groupe avec l'engouement, ça donne la force et puis on prie. Et même la prière que nous faisons ici, des fois on pense que c'est des prières anodines comme ça. Non, ce sont des prières que c'est aussi le Seigneur n'ouvre pas nos yeux pour voir ce qui se passe. Tout ce qui se passe ici, là, le Seigneur travaille puissamment. Parce que moi-même, comme je le dis, le Seigneur m'a fait la grâce. Vous m'avez déclaré, on disait que j'avais eu un problème dans l'estomac, dans le temps. Et je venais, c'est à force de prier. Aujourd'hui, je n'entends plus parler de cette histoire. Donc, vraiment, que le Seigneur vraiment nous donne, j'encourage quelqu'un à venir. Ne regardons pas la distance. Parce que notre âme là vaut plus que tout ça. Amen. Tout ce que nous voyons, sommeil là, le sommeil, le repos là, on aura ça pour l'éternité. Mais pour l'instant là, battons-nous pour que notre âme là soit sauvée. Et pour que notre âme, parce que le diable là, lui il ne se fatigue jamais. Hein. C'est pas lui qui fait le travail, là on va envoyer ses démons, toi va là, l'autre va ici. Mais si toi tu n'es pas armé spirituellement, tu n'es pas assis, tu vas sortir dans la présence de Dieu. Non, j'ai jamais entendu qu'il y a des gens qui étaient zélés dans la présence de Dieu, qui aimaient le Seigneur, qui faisaient des choses vraiment, qui adoraient le Seigneur comme il fallait. On ne sait pas ce qui s'est passé pour quitter la présence de Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc vraiment, venons. Parce qu'en venant dans la présence de Dieu, peut-être qu'il y a une parole que tu vas entendre qui va te réveiller, qui va te bousquer, qui va te donner le courage même de continuer encore. Donc que le Seigneur nous bénisse.
Et nous avons notre dimanche prochain, c'est la Pâque. Amen. C'est le dimanche de Pâques. Amen. Nous avons notre action de grâce. Le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Amen. Il a tellement fait. Regarde, là où nous sommes en train de prier, adorer le Seigneur, là. Il y a des gens qui sont en train d'être transportés d'urgence. Certains même autres les mettent dans les casiers de la mort. Mais regarde, toi, tu es vivant, tu es en bonne santé. Et c'est la grâce. Il faut te reconnaître à l'Éternel. Donc, tout ce que le Seigneur te met à cœur, viens avec. Pour dire merci à l'Éternel. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et laissez la place au pasteur. Amen. 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 L'action de grâce, c'est quelque chose que tu donnes au Seigneur pour le remercier. C'est pas ta dîme, c'est pas le prendre. C'est quelque chose que tu prends dans tes finances, que tu mets, et tu dis Seigneur, voici mon action de grâce, c'est pour te remercier. Parce que pour nous là, chrétiens, pour Dieu, le mois de mars, c'est le dernier mois de l'année. Le mois d'Adar. Pour Dieu, notre Père, l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre, le mois de mars, mon mois de naissance, parce que c'est mon mois. Je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est mon mois. Normalement, pour les païens, mon mois qui est mars, c'est aussi le dieu de la guerre, l'ange déchu de la guerre, c'est lui qui s'occupe du mois de mars. C'est pour ça qu'en mars, il y a toujours des guerres. On regarde bien, il y a toujours des guerres en mars. Au Moyen-Orient, c'est mars. Tout s'explique. Donc, pour l'homme, je suis né le 3. Donc, 23-03-72. Donc, mars, 23 mars 72. Gloire à Dieu. Mais pour Dieu, c'est le 12e mois. Parce que la Pâque, le mois d'avril, et le premier mois dit, Jésus a dit, le Seigneur a dit, pour vous, le mois d'avril sera le premier mois. Donc si avril c'est le premier mois, mars c'est le dernier. Donc pour Dieu, je suis né le dernier mois de l'année. Donc le 1er avril, c'est la nouvelle année. 1er avril, c'est la nouvelle année pour nous. Donc tu peux dire bonne année, bonne année, bonne année. Nous, notre bonne année à nous là, c'est le 1er avril. Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose? Amen. La belle année des chrétiens, c'est 1er avril. La Pâque, c'est le 5. Donc le 5e jour, normalement, le mois de la bonne année, c'est tout le mois. C'est du 1er au dernier. Donc, tout le mois d'avril, tu peux dire bonne année, bonne année. Et il y a des archanges que Dieu fait descendre. Une semaine avant la Pâque, il y a des archanges que Dieu envoie sur la terre. Une semaine avant. Et une semaine après la Pâque, il reste une semaine après. Donc il reste une semaine avant. Il y a un groupe qui vient une semaine avant. Pendant la Pâque, il y a un autre groupe qui descend. Et il reste une semaine après, donc ça fait 2 groupes. Et leur travail, c'est de récupérer les bénédictions. Que Dieu te bénisse. Toutes les bonnes paroles qu'on va dire, ça va, ils vont ramener ça à Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Tout le monde ne sait pas. Mais moi, je sais, donc je vous le dis. Donc, n'oubliez pas de souhaiter des bonnes choses pour le 1er avril. Parce que nous sommes à la nouvelle année. Selon Dieu, on ne marche pas avec le calendrier grégorien. Nous, on marche avec le calendrier de l'Éternel. Amen. Donc, nous allons nous lever dans la présence de notre Dieu, de l'Éternel des armées, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ assis à sa droite. Et nous allons nous disposer
Ô Père éternel, et je prie. Père éternel de Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Toi, le véritable Dieu Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Que toute l'adoration de mon cœur et de nos cœurs monte jusqu'à toi. Père, je remets nos vies entre tes mains et entre les mains de ton esprit. Parce que tu as dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, Père éternel, que par ton esprit, tu nous aides, Père, à marcher dans l'amour. Pas l'amour du monde, Seigneur, mais l'amour que toi, tu as manifesté pour nous. Tu as dit dans ta parole, dans Jean 3,16, que tu as tant aimé le monde, Seigneur, que l'amour que tu as manifesté en envoyant Jésus, que l'amour que le Seigneur Jésus a manifesté en allant à la croix, que cet amour soit dans nos cœurs, afin que notre amour soit parfait. Car tu as dit que tu as cherché une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, alors qu'il n'y a ni tache, ni ride sur nos robes. Que nous puissions, au Père éternel, t'adorer en vérité et en esprit, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Accorde-nous cela, Père, afin que nous soyons des dignes fils de toi et des dignes filles. Éternel, je remets notre semaine entre tes mains. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Que tous les pièges que l'ennemi avait planifiés contre nos vies, contre la vie de nos familles, contre la vie de nos enfants, que tous ces pièges, contre la vie de nos maris, de nos femmes, que tous ces pièges soient foudroyés, soient brisés, soient détruits au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, guide-nous par la puissance de l'Esprit. Fais de nous des hommes d'esprit. Crucifie la chair, afin que nous soyons des hommes d'esprit. Car tu as dit dans ta parole, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu Père. Alors crucifie la chair chez nous, afin que nous marchions par l'Esprit, que nous soyons tes enfants. Je te recommande nos vies. Je te recommande, Seigneur, la méditation de ta parole. Je te recommande la marche avec toi. Éternel, aide-nous à marcher dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Aide-nous à toujours être agréable à toi, Père, en pensée, en parole et en action. Aide-nous à marcher dans les voies que tu as tracées pour nous. Et révèle-toi à nous, Éternel. Et affermis notre amour, affermis notre foi en toi. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons tous prié, Père éternel. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.